Coucou les petits chats, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui car comme tous les mercredis, je vais vous présenter un livre jeunesse. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps puisque je vais vous parler du livre de Paul Bruard, La dernière mission. Je vous lis rapidement la 4e de couverture et je vous en parle tout de suite. Dans un futur proche, une mission est envoyée sur Mars pour coloniser la planète et résoudre ses innombrables énigmes. Sur un sol hostile où tous les engins qui s'étaient posés ont mystérieusement disparu. 1000 dangers attendent ces premiers humains. Comme de nombreux adolescents, Clara et Thomas rêvent de poser le pied sur le sol rouge. Mais l'équipage de l'Espérance, qui a parcouru plus de 5 millions de kilomètres à travers l'espace, ne se doute pas qu'il est attendu. Mars réserve aux terriens des mystères au-delà de leurs imaginations les plus folles. C'est une lecture donc pour les 9-12 ans, donc qui est de la collection Saute-Mouton chez la maison d'édition, ma maison d'édition chouchou, vous avez compris, c'est Execo. Alors pourquoi c'est une maison d'édition chouchou? Parce que je vous explique. J'ai maintenant rencontré, fait la connaissance de plusieurs auteurs avec des univers complètement différents. Donc, si vous avez des enfants, ils peuvent avoir des goûts différents entre frères et sœurs. Et je trouvais ça super intéressant parce que, par exemple, dans celui-ci, on part à l'aventure sur Mars et il va y avoir des disparitions, il va y avoir énormément de choses complètement inattendues. Au début, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, même à la fin, c'était super intéressant. Je me suis dit, voilà... un livre qui parle de l'espace, des expéditions, j'en ai pas lu beaucoup. Et même en étant enfant, je n'avais lu un, mais c'était pas un franc succès, il n'était pas très bien écrit. Mais celui-ci, franchement, il est très abordable pour les enfants. En plus, 12 €, c'est largement abordable aussi pour les parents. Et donc, je vous avais déjà chroniqué un de ces livres, je vous remets la couverture juste à côté de moi. J'ai adoré sa plume. Et d'ailleurs, dans son précédent livre, il y avait une plume, petit clin d'œil. Mais voilà, c'est super fluide. Il fait exactement 127 pages. Comme d'habitude, vous savez que c'est écrit assez grand pour les enfants. Et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, il y avait de l'action, du mystère, des choses un petit peu paranormales, une histoire de famille, une histoire d'amour. Enfin voilà, il y a un mélange incroyable pour les enfants, comme il y avait dans son premier roman, où on avait vraiment un mélange de beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients qui font que justement ce livre va être un franc succès parce qu'il peut plaire à énormément de public. À un public qui aime un petit peu tout ce qui est espace, un peu tout ce qui n'est pas forcément extraterrestre, ou peut-être extraterrestre, je vous en dirai pas plus pour vous laisser le suspense, mais il se lit très très bien. Franchement, j'ai passé un super voyage sur Mars. C'était un peu comme si j'étais l'une de leurs équipières, donc j'ai aimé. Il y a aussi des petits secrets, des histoires de famille, une cohésion d'équipe ou pas, parce que malheureusement, même si on essaye d'être soudés dans une équipe, il y a souvent toujours une brebis galeuse et donc dedans vous allez en avoir une donc qui va justement un peu remettre l'esprit d'équipe, tout ça en cause. Donc ça apprend aussi beaucoup de choses aux enfants. Il y a toujours un message. Dans celui-ci, on va pas dire qu'il y a un message clair comme dans certains romans où c'est l'esprit de famille, l'esprit d'équipe, etc. Mais il y a des petits clins d'œil justement, c'est un peu plus subliminal pour justement éviter d'être trop lourd auprès des enfants parce qu'à cet âge-là, ils commencent à comprendre très vite ce qu'on est occupé d'essayer de leur inculquer. Mais donc là, c'était fait de façon très intelligente. Je vous en dis pas plus sur ce livre que j'ai carrément dévoré. C'était une très belle aventure. Même si vous avez des enfants qui aiment un peu tout ce qui est science, etc., on va nous expliquer un peu le système solaire, ce qui se passe sur Mars, comment est la vie sur Mars. Et si vous avez des enfants qui aiment le surnaturel, tout ça, vous allez le retrouver dedans. Il est vraiment adapté à plusieurs publics, c'est très intéressant.
Voilà les petits chats, en tout cas c'était une très très belle découverte, j'étais trop contente d'aller sur Mars. Quand j'étais petite aussi j'étais une accro de tout ce qui était système solaire, les planètes, etc. Je faisais les jours au planétarium en fait. Il y a des soirs où au planétarium de Capelle-la-Grande, on pouvait aller voir par exemple les planètes quand il y avait une planète qui pouvait être vue depuis la Terre, on pouvait aller au planétarium, ils faisaient des soirées où on regardait avec les jumelles, etc. Cette planète, enfin voilà. Donc ça m'a remis tout ça dans mon enfance et j'étais trop contente. Franchement, je remercie encore 1000 fois la maison d'édition et particulièrement Suzanne pour l'envoi de ce livre et l'auteur pour m'avoir fait voyager sur Mars. Voilà les petits chats. En tout cas, j'espère que ce livre vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'oubliez pas, je vous mets les liens dans la description si vous souhaitez vous procurer le livre, le lien de la dernière vidéo du livre de l'auteur et bien sûr mes réseaux. Si vous souhaitez me poser des questions, me proposer d'autres lectures, je reste disponible. Voilà les petits chats. En tout cas, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Gros bisous!